Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi je suis Céline. Et je suis Fabien. Et donc on voyage avec nos deux filles Malou et Lily à travers l'Amérique, le Canada et l'Amérique, le Mexique et jusqu'au Panama. Donc dans notre camping-car Ulysse. Et donc aujourd'hui on va vous présenter notre camping-car. Ne faites pas attention, il n'est pas tout le temps parfaitement propre parce qu'en fait on voyage déjà depuis quelques semaines. Donc ce que vous allez voir c'est à peu près l'installation qu'on a tous les jours. Même si Ulysse est grand, on a quand même forcément pris un peu d'affaires pour voyager un an. Donc il y en a toujours un petit peu partout. Et donc on va commencer la visite. Alors c'est vous qui choisissez. Soit on commence par la visite intérieure, soit par la visite extérieure. Non en fait je déconne, on n'est pas sur Netflix, on n'a pas ces moyens là. Donc en fait vous allez juste suivre ce que nous on vous dit. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant un an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Ulysse, c'est quoi? C'est un Ford Transit de 2008. La marque, c'est de chez Laika, c'est le modèle X700. Alors au tout début, quand on était dans nos recherches de camping-car, on voulait absolument partir sur un Iveco, comme beaucoup de personnes qui font ce même genre de voyage. Bon, on n'a pas forcément trouvé exactement ce qu'on voulait, donc on s'est rabattu là-dessus. J'ai beaucoup épluché, lu des heures, les forums, parce qu'en fait sur ces années-là, sur cette série-là, donc il est 2008 Ulysse, il y a eu beaucoup de soucis chez Ford. Mais c'était surtout sur les, c'était quasiment que sur les 2,2 litres, donc c'était un autre moteur alors que celui-ci c'est le 2,4 litres. Sur la conduite de ce porteur, c'est très agréable, il est très souple. Céline comme moi, on trouve qu'il a de la reprise, il a de la puissance. On est parti, on voulait un modèle à propulsion, si possible rejumelé, là c'est le cas. On peut mettre quand même plus de poids, donc comme on est bien chargé, bon, c'est un peu plus stable. Et surtout, alors pourquoi la propulsion? Vous avez peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez regarder notre vidéo, notamment quand on est allé sur le Cap Breton. On aime bien faire des pistes. Et quand ça monte beaucoup, un camping-car en traction, il a beaucoup de mal parce qu'en fait, tout le poids est à l'arrière et il va vite déraper. Et nous, on voulait du coup propulsion. Le 4x4, c'est vite inabordable en camping-car. Il y a très peu de modèles et c'est très très cher. Donc au moins, le propulsion, ça permet de se sortir de certaines situations. En commençant par l'extérieur, ici, on a la prise électrique. Ça, c'est du classique sur les camping-cars. C'est les prises européennes. Alors nous, on ne s'en sert pas pour l'instant. Le but c'est d'être autonome. Pourquoi? Parce que dans les Canada, USA notamment, les campings, soit vous avez des campings vraiment, ce qu'ils appellent les campings primitifs, où vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité, etc. Soit vous avez des campings avec électricité et eux, en fait, les camping-cars américains, ils ont tout. Ils ont l'eau courante et ils ont également le tout à l'égout. Nous, on n'a pas ça et ça vaut très cher. Enfin, ça vaut très cher. Ça vaut assez cher. Et donc nous, le but au niveau des spots, on fait pour l'instant que du sauvage et c'est d'en faire le plus possible. Donc on voulait être complètement autonome, sachant qu'on a quand même un peu de besoin, que ce soit recharger les appareils ou utiliser le Thermomix, Céline. Alors, après qu'est-ce qu'on a de beau? Le coffre à gaz. On range aussi quelques petits trucs, on arrive à glisser la grille à barbecue, on arrive à glisser les raquettes de badminton. Et oui, on utilise le moindre espace possible. Et donc là, on a deux grosses bouteilles de gaz, ça équivaut quasiment à des... En France, c'est des 13 kg, là c'est 13,6 kg, parce qu'on est en système impérial, donc c'est 30 livres. Mais en fait, les bouteilles européennes, ici, elles ne vous servent à rien. Après, vous pouvez acheter des adaptateurs, mais bon, une fois qu'elles sont vides, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti plutôt sur des bouteilles américaines. On a acheté des adaptateurs. Comme ça, en fait, après, ça se connecte au système français. Et donc après, en fait, ces bouteilles-là, vous pouvez les faire recharger. Il y a plein d'endroits. Et normalement, en fait, que ce soit après USA, Mexique et tout ça, en fait, ces bouteilles-là, on pourra les faire recharger dans plein de points de recharge. Ça, c'est le type d'adaptateur que j'ai acheté sur un site français avant de partir. Ça c'est côté bouteille américaine et puis là en fait après vous venez visser votre système européen. J'en ai acheté deux, comme ça au cas où il y en a un qui plante et puis comme ça en fait je laisse brancher les deux parce qu'on a aussi un petit barbecue à gaz donc comme ça j'ai pas besoin de tout le temps tout dévisser. Hop, donc là sur ce modèle là on a pris, vous verrez à l'intérieur, des voyageuses clandestines. Et donc dans cette soute, on range la plupart du matériel, donc la table, les chaises de camping, on a un jerrycan, bon là qui est vide, mais quand on traversera des zones un petit peu où il peut y avoir beaucoup de kilomètres,
ça nous permet d'avoir un petit peu d'essence. Et puis après, on a pas mal de caisses de stockage. Là, on a tout ce qui est partie technique. J'ai les sangles de remorquage, les câbles de démarrage, pas mal de petites bêtises comme ça quand on a besoin. Donc juste avant d'arriver à l'autre côté de la soute, on a quand même gardé le porte-vélo. On s'en sert pour mettre les plaques de désensablage. Alors ce sont des plaques vintage. Ce sont des vraies plaques de l'armée allemande des années 1940. Donc merci à Papy qui m'a donné ça. Alors elles sont un peu rouillées, mais honnêtement, on a tapé dessus pour enlever la couche de rouille. C'est impressionnant, elles ont quand même 80 ans et elles tiennent toujours. Et donc bon, voilà, ça ne m'a rien coûté. Et c'est pratique parce que là, surtout elles sont assez larges. Et comme on a des roues jumelées, ça devrait faire le taf s'il y a besoin. Et donc de ce côté-là, on a donc toujours accès à la même soute, mais en plus petit. Et donc là, on range tout ce qui est tuyaux pour l'eau propre. On a le stock de produits pour les toilettes. On a les cales. Alors ici, on a également deux bidons d'eau parce que en fait, en capacité, il n'y a pas une grosse capacité en eau propre. On a 100 litres. Donc pour une famille de 4, c'est pas énorme. Souvent, c'est plutôt 110, 120 sur les modèles de camping-car. Et donc on a un bidon vide qui nous permet de pouvoir enlever un peu d'eau grise s'il y a besoin. Et on a surtout deux bidons d'eau propre de 20 litres. Donc en fait, ça nous porte à 140 litres notre réserve d'eau propre. Petit conseil pour ceux qui viennent en Amérique, Canada, etc. Je ne sais pas si ce sera pareil autre part, mais enfin plus loin. Quand vous avez besoin de vider vos eaux grises, eh bien en général en France, c'est facile. Vous allez au-dessus d'une grille, vous ouvrez vos vannes et puis tout tombe dedans. Mais ici en fait en Amérique, enfin au Canada et Amérique, ce sont juste des tout petits trous parce qu'eux, ils ont des gros tuyaux qu'ils vissent sur leur caravane ou sur leur camping-car. En gros, le tuyau d'évacuation original, il s'arrêtait là. Et j'ai trouvé un adaptateur que j'ai pu coller à la colle PVC. Et de l'autre côté, en fait, vous avez un pas de vis. Je visse ça, tac, jusqu'au bout. Et donc après ici, on tire sur la molette et puis tout sort par le tuyau. Je le fais pas, hein. Je le fais pas pour la vidéo, hein, si ça vous dérange pas. Bah franchement, j'espère que vous allez aller au bout de la démo, je trouve. J'espère que vous allez me croire sur parole. Là, c'est la partie que tout le monde adore. Dans le camping-car, bah forcément, quand vous allez aux toilettes, ça va bien quelque part. Et donc, c'est l'emplacement de la cassette. Donc, ceux qui connaissent, il n'y a rien de révolutionnaire. Ceux qui ne connaissent pas, ça s'enlève. Et vous avez un petit tuyau pour vider ça. Et donc, on vide ça au même endroit, hein, dans les stations de vidange. Et après, on remet un petit peu de produit pour que ça sente bon, la fleur fraîche ou la menthe. C'est la sortie de la cheminée de la chaudière. Donc, la chaudière, elle se trouve ici. C'est assez grand, hein. Le gaz qui est situé dans le coffre à gaz de l'autre côté que je vous ai montré tout à l'heure alimente plusieurs choses. En fait, ça alimente les plaques de cuisson. Donc dans certains modèles de frigo, ça alimente aussi le frigo. Et ça alimente surtout tout ce qui est chauffage de la cellule et chauffage de l'eau. Donc là, vous avez à peu près 10-12 litres d'eau. Donc il faut en compter à peu près 20 minutes pour qu'il soit chaud. Donc ça vous suffit pour faire 2-3 douches, hein. Juste à côté, vous avez le réservoir d'eau propre. Donc on met le tuyau dedans, vous ouvrez, et ça remplit les 100 litres. Vous avez également ici, vous avez la petite pompe à eau. Donc c'est un petit débit, hein, dans les camping-cars, c'est forcément la chose à faire attention, l'eau. TD au poste de conduite, bon bah ça va, il y a quand même pas mal d'espace. Ça se trouve ici, j'ai installé une petite caméra de recul, de base il n'y en avait pas. Et donc en fait avec un système d'interrupteur on peut voir à l'arrière ce qui se passe. Et on peut avoir aussi un peu de musique locale. Ouais. On a changé également le petit allume-cigare en remplaçant par une prise 12 volts USB, ça c'est toujours pratique aussi. On a un frigo à compression donc qui consomme de l'énergie et on utilise aussi le robot, le Thermomix, et ça consomme forcément plus. Et aussi, comme on a beaucoup de cheveux longs dans la famille, eh ben, on peut utiliser aussi un petit sèche-cheveux. Et comme on est tout le temps en autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accès aux 220 volts, alors ici c'est même du 110 volts, donc il faut pouvoir fournir cette puissance. Donc en dessous, on a le cœur du camping-car. Donc les deux batteries, on a deux batteries lithium qui sont reliées en parallèle ici. En fait, sous ce siège-là, on a deux batteries, mais ça, ce sont les batteries porteurs, donc pour démarrer le camion et puis pour tout ce qui a trait juste au camion. Et ça, ce sont les batteries cellules, donc pour tout ce qui concerne notre habitation. C'est très compact. J'ai rentré le maximum de choses dans le minimum d'espace. Là, c'est ce qu'on appelle un shunt. Ça permet de calculer en direct la consommation exacte de ce que vous consommez ou de ce que vous produisez. Ici, on a un petit boîtier, c'est un booster. Le chargeur booster, c'est ce qui va permettre de transformer l'électricité produite par l'alternateur du camion pour charger les batteries. Donc en fait, dès que vous roulez,
Si les batteries sont pas à pleine, eh ben, le chargeur va tranquillement recharger les batteries. Et l'autre possibilité qui est la plus importante pour le camion quand on est en stationnaire, ce sont les panneaux solaires. En tout, alors il y a 800 watts théorique, 600 watts quand ça tourne bien. Et donc ici, on a ce qui s'appelle le régulateur MPPT. C'est ce qui va permettre de transformer l'énergie solaire en courant 12 volts pour recharger les batteries. Pour la fin de la partie technique électrique, cette grosse machine, c'est le convertisseur. Puisqu'il vous faut un convertisseur pour passer de 12 volts en 230 volts. Donc c'est assez imposant parce que celui-ci peut tirer jusqu'à 1300 watts en continu. J'ai rajouté une autre prise 230. Mais en fait, ce qui est pratique ici, c'est que ça nous permet de recharger tout ce qui est téléphone, les ordinateurs. Ça, c'est la console d'origine. Ça, vous pouvez programmer le chauffage et le chauffe-eau. C'est très pratique quand vous devez vous lever le matin et que vous n'avez pas envie de vous lever une demi-heure avant pour démarrer l'eau chaude. Et là, on a de quoi vérifier les réserves d'eau. Par exemple, là, on est plein aux 2 tiers en eau propre et en eau sale, nos 2 réservoirs. Donc là, il y en a un qui est vide et l'autre qui est rempli au 1 tiers. Ce petit boîtier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est lié aux informations du shunt que j'ai installé. Et là, en direct live, on sait qu'on consomme 10 watts. Alors bienvenue à l'intérieur d'Ulysse. Donc vous êtes ici dans notre partie salle à manger. Donc on a voulu ce camion parce que en fait il y avait 2 espaces avec 2 tables qui nous donnaient vraiment de l'espace pour s'installer, pour travailler, pour manger. Donc on a une table pour 4 personnes et la table pour 2 personnes qui se transforme également en banquette pour un côté un peu plus cosy, un peu plus salon. Alors l'Ulysse c'est pas très vieux, il est que de 2008. Par contre tous les sièges, les tissus étaient relativement anciens avec un look à rayures orange assez vintage qui nous plaisait pas forcément beaucoup. Les assises étaient aussi très usées. Donc on a changé tous les sièges des banquettes et j'ai refait avec ma maman l'ensemble des tissus pour être sur quelque chose d'un plus moderne et plus clair. C'est un camion pour 5 personnes, donc équipé de ceintures de sécurité sur ces banquettes et la banquette en face. C'est très pratique pour moi de m'installer avec les filles lors des trajets, par exemple pour faire les devoirs, parce qu'il arrive qu'on fasse le travail d'école pendant la route, et pour jouer, pour passer du temps avec les filles sur les longs trajets. Sur l'organisation des placards, alors chacun a son placard pour mettre toutes ses affaires. Donc les filles ont leur placard, donc tout est bien rempli déjà, mais au moins on ne vient pas empiéter chez le voisin et ça c'est très pratique. On a un placard entièrement dédié aux travaux d'école et aux cahiers. De ce côté-là, Fabien et moi avons chacun notre placard également. Et on a un dernier placard qui nous permet de ranger toute la trousse médicale. Tout est ici bien organisé dans des caisses, dans des petites boîtes, vraiment très structuré pour permettre un accès facile à chaque élément. Alors ce qu'on a bien aimé dans Ulysse aussi quand on l'a visité pour la première fois, c'était la grande fenêtre panoramique qui nous donne une vue hyper importante sur le paysage. Donc quand on arrive dans un spot intéressant, forcément on met la fenêtre sur le côté qui est le plus beau. Ça me tenait très à cœur d'avoir une décoration personnalisée, de me sentir dans Ulysse comme chez moi. Donc on a installé des photos de toute la famille sur les murs. Un autre élément que l'on a refait également dans Ulysse, c'est le sol. Donc en fait il y avait initialement un lino moucheté beige qui me plaisait pas du tout et qui était pas du tout raccord avec les banquettes que j'avais refaites. Donc on a installé un lino en latte effet parquet. Donc en dessous de chaque banquette, on a des espaces de rangement ou de stockage. Sous cette banquette-ci, on a le réservoir d'eau. Ici, on a un espace de stockage. On a de ce côté-là le rangement pour l'ensemble des chaussures. Et ici, le rangement que Fabien vous a montré avec le convertisseur. Voilà le coin cuisine qui est plutôt pratique et optimisé. On est équipé de 3 plaques à gaz. Donc là, on a vraiment un espace de cuisson important qui est vraiment pratique. Alors ici, on a l'évier, donc il y a une plaque pour cacher quand on n'utilise pas. Et ce qui nous fait aussi un plan de travail supplémentaire qui est plutôt pratique. On a 3 grands espaces de rangement, donc Fabien a rajouté en plus des étagères pour permettre d'augmenter l'espace de stockage.
Donc on y stocke tout le salé. Ici, toute la partie sucrée du petit déjeuner. Et puis de ce côté-là, on a la vaisselle, les verres, les assiettes. Alors au niveau des placards bas, on a un premier tiroir qui nous permet de ranger les couverts et qui est aussi équipé d'une tablette qui permet d'agrandir l'espace de travail quand on cuisine, donc qui est plutôt pratique également, même s'il est un peu bas. On a le tiroir à épices, chose que n'ont pas forcément tous les camping-cars et que j'apprécie beaucoup dans Ulysse, c'est qu'il est équipé d'un four à gaz, donc super pratique. Il chauffe pas énormément, donc il faut toujours le booster un peu plus. Tous les plats à four sont stockés à l'intérieur pour limiter l'espace. On a ici le frigo qui marche sur batterie uniquement, avec le frigo en haut. C'est hyper pratique parce que du coup toute la partie alimentation du quotidien est vraiment hyper accessible et à hauteur de main, et le congélateur fonctionne en tiroir, donc vous voyez qu'on aime bien les glaces. En placard, donc on a également une penderie, une grande penderie qui nous permet de stocker tous les manteaux, et également encore un peu d'alimentation parce que mine de rien, l'alimentaire ça prend beaucoup de place. Et sur la partie basse, donc on vient ici stocker tout le stock d'eau potable, et on a ici la filtreuse qui nous permettra, alors on l'utilise déjà, mais ce sera surtout pour les pays de l'Amérique centrale, où là on aura vraiment besoin de la carafe filtrante. Alors c'est maintenant l'heure de découvrir le spa d'Ulysse, et oui, parce qu'on est aussi équipé d'un spa. Allez-y, bienvenue. Donc Ulysse est équipé d'une vraie douche, donc ça c'est vraiment un plus pour nous. Donc on retrouve ici le toilette chimique qui est installé, la zone de lavabo, et on a encore du rangement ici, donc très pratique pour mettre toutes nos affaires de toilette. Pour ce qui est du couchage, donc il y a deux espaces de couchage séparés entre les parents et les enfants. Donc les parents dorment ici dans la capucine du camping-car, donc avec un accès par l'échelle, et on y retrouve aussi de nombreux rangements sur la droite et sur la gauche. Donc on est vraiment content de cette capucine qui est extrêmement spacieuse par rapport à d'autres camping-cars, à la fois en largeur, puisqu'on a ici un lit en 150 de large, donc ce qui est plutôt intéressant pour des lits de camping-car, et au niveau de la hauteur, puisque vous voyez que je peux tenir assise sans problème dans le camping-car. Bon, maintenant on va vous présenter nos chambres qui sont à l'arrière d'Ulysse. C'est parti. On va commencer par ma chambre, alors suivez-moi. Avec un rideau que maman a fait aussi. Alors moi j'ai une chambre sur le thème de Harry Potter, avec les clés volantes. On a les cadres avec des photos des personnages d'Harry Potter à l'avant et Hermione à l'arrière. J'ai un grand lit, ça me permet de stocker des livres, des jouets dans le bac au fond, parce qu'en fait je touche pas complètement là, donc je peux passer facilement. C'est bon, on va aller visiter ma chambre. C'est parti. Bon, déjà pour rentrer, il faut ouvrir. C'est des fois dur. Est-ce que je vais réussir? Oui. C'est bon. Bah déjà, j'ai mon temps où je range du coup ma couette, c'est ma couverture. Il y a mon bac à jouer, à livres. Là, il y a plein de peluches. Par exemple, une chauve-souris. Bonjour, je m'appelle. Je sais pas. Je n'ai pas encore donné de nom. La décoration, c'est les licornes et les petites étoiles. Là, il y a une lune. Et ici, là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une grosse étoile. Et là, il y a une lune. Ça y est, donc c'est la fin de ce van tour. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker sur YouTube et également à nous suivre sur Instagram sur la page Prenez la pause. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires dans ces vidéos, on sera heureux d'y répondre et d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Au revoir. Au revoir. Donc là, bien sûr, qui ne sert jamais pour l'instant. Vous voyez, ça marche bien. Je m'appelle Nala. Il y a le